gars, vous voyez tout juste la vidéo que je viens de poster. J'ai dit, le gars dit qu'il a passé 10 ans, qu'il a rassemblé 10 millions pour aller en Europe, mais depuis 5 ans, il n'a même pas encore épargné, voilà, quelque chose de concret. En fait, ça dit, c'est la réalité. C'est la réalité. Et puis, le but de cette vidéo, c'est que ne va pas en Occident, ok? C'est-à-dire, ça ne va pas, mais ne vis pas, puisque tout le monde peut faire l'effort de partir, tout le monde peut faire l'effort d'aller en Occident, mais ne vis pas en Occident qui veut, mais qui peut. Et donc, ne vis pas en Occident, ne vis pas en Occident qui veut, mais qui peut. Parce que très souvent, ceux qui vont en Occident, d'abord, la plupart des Africains, ok, qui vont en Occident, très souvent, c'est pour les études. Très souvent, c'est pour aller bosser, pour aller chercher le jet, comme on le dit là. Et donc, euh, oui, il y a pas mal d'étudiants qui vont là-bas en tant que boursiers, ok, pour aller étudier. Mais laissons la bourse, même les boursiers aussi, comment on dit, c'est-à-dire s'ils doivent vous expliquer ce qu'ils vivent réellement là-bas, laissez tomber, mais on laisse les boursiers de côté d'abord. Parlons, parce que même avant d'aller là-bas en tant que boursier, il faut d'abord que toi-même, voilà, tu puisses avoir de très belles notes, faire des concours, passer des concours, ceci, cela là-bas avant d'aller te rendre là-bas. Donc, mettons les boursiers de côté. Mais non, la plupart de ceux qui vont en Occident, ce sont très souvent des étudiants, des gens qui vont là-bas chercher le jazz, comme je viens de le dire. Et donc, quand tu pars là-bas en tant qu'étudiant, quand tu pars là-bas pour étudier, c'est comme ce que le gars vient de dire dans la vidéo, hein. Tu dois trouver ton université, payer ton université. Et quand je dis payer ton université, c'est très souvent d'abord le prix minimal. C'est-à-dire, si tu trouves une université là-bas, tu ne payes rien. Tu ne payes rien là. C'est 1,5 million. C'est-à-dire, si tu trouves une université là-bas et tu ne payes pas grand-chose, c'est-à-dire le prix minimum là, c'est 1,5 million. Sinon, la plupart des filières, la plupart des universités là-bas, pour payer la contribution, c'est à partir de 2 millions. 3 millions et plus, 2 millions, 3 millions et plus. Donc, dans notre cas, dans nous, notre exemple, on va rester pour un budget restreint, pour quelqu'un voilà, qui dépense moins, qui veut dépenser moins, pour un budget restreint, quoi, minimum là. On prend, supposons que ton université, c'est 2 millions. Après les 2 millions, et encore une fois, pour beaucoup de gens, ceux qui partent là-bas, ils partent là-bas, c'est-à-dire par le biais de quelqu'un, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui reste devant, les aide à obtenir les documents, à joindre l'université, à contacter l'université. Donc, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est devant, qui dit à la personne quoi faire, quel document chercher, quel document prendre et tout. Et donc, cette personne en question va aussi prendre de l'argent. Et très souvent, c'est des sommes, en tout cas, pour ceux qui ont travailler avec ces genres de personnes, contacter ces genres de personnes, ils savent très bien les prix qu'ils donnent. C'est à partir de 1 million et plus. Donc 1,62 million. Donc restons sur le cas de 2 millions. Il y a d'autres même qui demandent encore plus. Donc restons déjà sur le cas de 2 millions. Donc on vient de dire que ton université a déjà coûté 2 millions. C'est-à-dire l'université que tu veux payer là-bas, la contribution, là où tu dois étudier là-bas, la contribution est déjà 2 millions. Et ça, c'est un prix minimum. Sinon, très souvent, c'est beaucoup plus. C'est déjà 2 millions. La personne qui est devant, qui te fait truc là, qui te dit quoi faire, voilà, qui t'aide et tout, cette personne va prendre aussi 2 millions. Ton billet d'avion, on n'a pas encore parlé du billet d'avion. Ton billet d'avion, c'est 1,5 million. Ok, c'est 1,5 million aller-retour. Bon, ok, tu peux trouver des billets d'avion 1 million. Mettons le billet d'avion, ok, je suis déjà 1 million. Ok, parce que voilà, la plupart des pays, comme le billet d'avion, c'est 1 million. Même l'aller-retour, je pense. Bon, l'aller ou bien l'aller-retour, j'en sais rien. Mais mettons le billet d'avion déjà sur 1 million. Ça fait déjà un truc de 5 millions. Et donc, tu as payé déjà 2 millions pour la personne qui est devant toi, qui t'aide pour les documents et tout. 2 millions pour l'université, voilà, ta contribution, et 1 million pour le billet d'avion. Et quand je dis 1 million pour le billet d'avion, ça aussi, c'est genre, comment on dit, avec l'aide de Dieu que tu trouves ça, sinon très souvent, c'est beaucoup plus. Ça fait déjà 5 millions. Mais non, on n'a pas encore parlé parce que bien avant d'aller payer la contribution et tout, tu dois aller à l'ambassade, faire les documents de l'ambassade, payer les documents de l'ambassade, le visa, patati patata. Mettons ça là déjà sur 500 000.
Voilà, puisqu'il faut t'inscrire, il faut payer les dossiers, ceci, cela. Ça fait déjà 500 000, ça fait déjà 5 500 000. On n'a même pas encore parlé de ton logement. Voilà, parce que quand tu vas là-bas, tu vas quand même pas rester à côté de quelqu'un. Tu vas payer, tu vas rester quelque part. Il te faut payer ton logement. D'accord? Il te faut payer ton logement, il te faut manger. On n'a même pas encore dit, voilà, ton argent de transport, l'argent que tu veux. C'est-à-dire, il y a des petites. Donc, si on rassemble tout ça, tu te vois déjà dans les 8 millions. Tu te vois déjà dans les 8 millions. Et donc, vous voyez un peu, tu t'es pas encore rendu en Occident. Voilà, c'est-à-dire, tu n'as même pas encore mis pied là-bas, mais tu viens déjà de dépenser 8 millions. Et les hommes que je viens de donner, c'est-à-dire, c'est pour quelqu'un, voilà, qui ne peut pas trop dépenser, qui est très économique. Sinon, la plupart des cas, comme le gars de la vidéo l'a dit, c'est 10 millions et même des fois plus. Et et maintenant, quand tu arrives là-bas, tu vois les réalités de là-bas. Et je ne vais pas vous mentir. Parce que puisque tu viens de dépenser près de 8 millions ou plus pour partir en Occident, mais je ne vais pas vous mentir, pour le peu d'expérience que j'ai eu, pour le peu de temps que j'ai passé là-bas, je ne vais pas vous mentir. C'est-à-dire, tu ne pourras pas, en tout cas, c'est rare, c'est très, très, très rare que tu pourras partir en Occident. Voilà, et c'est pas que, bon, en tout cas, c'est dans le cas où tu es étudiant ou bien tu pars travailler et tout. C'est pas que c'est à cause d'une mission que tu es parti là-bas, c'est à cause d'un boulot que tu es parti là-bas. Non, tu es parti te chercher, comme on le dit là. C'est rare, tu vas trouver des boulots qui vont t'aider jusqu'à ce que tu épargnes, je sais pas, 8 millions ou bien 10 millions en 3 ans ou bien en 5 ans. C'est très rare. C'est très, 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 très rare parce que la plupart des boulots là-bas, la plupart des salaires là-bas, pour ceux qui vivent là-bas, les immigrés, les Africains qui vivent là-bas, et même pas les Africains, même les leurs aussi, c'est-à-dire les citoyens de là-bas aussi, la plupart des salaires est toujours entre 1200 euros, 1300, 1200 euros et 2500 euros. Ça ne dépasse pas ça. C'est dans ces intervalles-là. C'est dans cet intervalle-là. Et donc, quand tu prends cet argent, tu dois payer, quand tu travailles, tu prends cet argent, tu dois payer ton loyer, tu dois payer ton ravitaillement, tu dois ravitailler la maison, tu dois payer tes transports, tu dois payer ceci, cela. Quand tu enlèves tout ça, dis-moi déjà combien tu veux épargner. Dis-moi, plus là, maintenant, tu n'as même pas encore acheté quelque chose pour toi. En fait, c'est très, très difficile d'épargner cette somme-là que tu as pris pour pouvoir partir en Occident. C'est-à-dire, c'est très difficile de réunir cette somme, même en 5 ans. Très difficile, je vous dis. En tout cas, ceux qui ont compris ont compris. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo.